Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. Je vous parle maintenant du Cool Club, mon endroit préféré à Granby. Après le zoo, je devrais dire, mon deuxième endroit préféré. Alors, vous avez peut-être entendu parler, je suis cette année, j'ai la grande joie d'être porte-parole du Salon de l'apprentissage. C'est un événement qui a lieu les 27 et 28 avril au Palais des Congrès à Montréal. Et pour les gens qui écoutent cet épisode, puis que là, le 27 avril est passé, ce ne sera que partie remise parce que l'événement a également lieu à Québec en octobre. J'ai décidé de m'associer à cet événement-là parce que vous savez, le podcast s'appelle l'École de la vie. Je suis quelqu'un qui... je valorise beaucoup l'éducation. Je pense que on façonne le monde de demain. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial. L'apprentissage, l'éducation. Et évidemment, je suis maintenant maman de la petite Claire, 5 ans, qui a entamé sa maternelle cette année. Donc, je viens de plonger dans l'univers scolaire. Donc, ça m'interpelle particulièrement cette année. Le salon, là, si vous ne connaissez pas ça, le salon de l'apprentissage, c'est l'endroit qui regroupe toutes les belles ressources, les outils, les spécialistes, les passionnés d'éducation et de famille. Des gens là, qui veulent œuvrer à actualiser, à humaniser l'éducation. Il y a tellement de kiosques, plus de 200 exposants, des conférences, des animations. Il y en a pour toute la famille, les enfants aussi. Il paraît que c'est le fun, il y a du maquillage puis d'autres affaires. Donc, si vous voulez y aller, ce sera les 27 et 28 avril. J'y serai, évidemment. On pourra se rencontrer, se serrer la pince. Et là, puisque je suis porte-parole de cet événement-là, je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour parler de l'enfance. J'ai reçu des messages sur Instagram de gens qui me disaient qu'ils aimeraient ça apprendre, en fait, entendre parler de l'enfance, mais pas nécessairement la petite enfance. Tu sais, c'est quelque chose qui est souvent couvert dans la parentalité, le dodo, ce genre de gestion-là parentale, mais les enfants d'âge scolaire, on dirait qu'à partir de ce moment-là, le contenu, c'est plus mince. Donc, je me suis dit que les étoiles étaient alignées pour parler de ce sujet-là. Et là, j'ai fouillé dans les conférencières, les conférenciers qui allaient être présents lors du Salon de l'apprentissage, et il y en a un qui a piqué ma curiosité. Il se décrit comme un créateur d'expériences humaines. Il s'appelle Stéphane Paradis. Et là, je lisais sa bio, le titre de la conférence, et ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Stéphane, il a traversé le Québec et la francophonie pendant plus de 20 ans, rencontré plus de 250 000 enfants et ex-enfants. En fait, je ne vais pas dire rencontré, je vais dire conquis. Il a conquis ces 250 000 personnes-là parce qu'il a une façon très particulière d'aborder les choses. Vous allez le voir, c'est un être vraiment fantastique. Et ce qui m'a convaincue de l'inviter, c'est que je suis tombée sur une... Moi, quand je fais de la recherche, là, vous direz, je vais peut-être un peu loin dans mes recherches, mais je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur une vieille vidéo vintage de Rosalie Bonenfant quand elle avait 10 ans. Et elle faisait son témoignage à 2 filles le matin. Elle parlait de Stéphane, qui était venu la rencontrer les enfants de son école. Et elle disait qu'elle avait pleuré pendant la conférence de Stéphane. Puis là, je me suis dit, quelqu'un qui donne une conférence à l'école et qui fait pleurer des enfants, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre c'est quoi cette magie-là qui s'opère. Alors, c'est avec une grande joie que je t'accueille, Stéphane Paradis. Merci d'être là. C'est une grande joie pour moi d'être là, Vanessa. Merci énormément pour l'invitation. Et puis, Rosalie Bonenfant, je dois te dire une chose, elle va peut-être être à l'écoute, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. Tous les enfants le sont exceptionnels. Ouais. Mais Rosalie avait cette maturité-là déjà en 5e année pour poser des questions qui, moi, me déstabilisaient. Ah ouais. Alors, ça m'amenait dans des chemins où je ne pensais pas aller nécessairement. Puis j'ai rencontré Rosalie à 3 reprises dans la même année, puis ça a été les 3 fois la même Moses de choses. C'est vrai? Ah, elle était épatante. Fait que je suis même pas surpris de la voir où elle est rendue maintenant. Fait que, salut Rosalie! Voilà. Salut! Elle doit se demander si elle entend ça comme, voyons donc, je suis citée dans un épisode de l'École de la vie. Mais Stéphane, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là avec moi parce que, je pense que les deux... On est très intéressés par l'éducation, par l'enfance. Et là, l'affaire qui se passe avec les podcasts, là, c'est que les gens, des fois, ils n'écoutent pas jusqu'au bout, tu sais. C'est long, tu sais, 1h30. Puis à un moment donné, des fois, on passe à d'autres choses. Alors là, j'aimerais ça voir avec toi. On va peut-être faire les affaires à l'envers, OK? Le dessert avant l'entrée. On mange le dessert avant l'entrée. Si tu avais un message à passer, là, quelque chose que tu voudrais que les gens retiennent, OK? Ouais. Si tu me fais une petite synthèse, là, c'est quoi là, si tu distilles ton message, ta mission là, à l'essentiel, qu'est-ce que tu voudrais dire? Moi, j'ai un verbe connecter. Connecter avec vos enfants ou ceux des autres. Moi, je dois dire, honnêtement, j'ai pas d'enfant à moi. J'ai pas d'enfant d'ADN et de sang. Moi, actuellement, j'ai 3 filles de cœur et de sens. Je suis beau-père, moi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand je dis connecter avec nos enfants ou ceux des autres, quand on est dans une école, tu sais, je le dis aux profs, je le dis aux enfants, votre prof, là,
elle vous voit plus souvent et plus longtemps que vos parents vous voient eux-mêmes dans une semaine. Donc, c'est de marquer l'importance de chaque adulte. J'ai un livre qui s'appelle « Devenons des as pour nos enfants », as voulant dire adulte signifiant, AS. On est tous un adulte signifiant pour chacun des enfants qu'on rencontre. Puis, on se sous-estime dans l'impact qu'on a chez nos jeunes. Mais tu sais, quand on connecte avec l'enfant, c'est avant tout de l'aimer. C'est le prendre comme il est. Ne pas porter de jugement, parce que l'attitude de l'enfant, ce n'est pas nécessairement l'enfant. C'est une réaction à quelque chose. Mais l'enfant, fondamentalement, il est magnifique. Il n'est pas parfait. Tu sais, mes parents me disaient toujours, t'es beau, t'es fin, t'es capable, mais t'as des limites. Puis ces limites-là, on va les traverser ensemble. Mm-hmm. Je vais t'accompagner, Stéphane. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont voulu connecter avec moi. J'ai eu des gens qui m'ont inspiré, je dis toujours, qui m'ont fasciné, mais aussi qui m'ont façonné. Alors, le gars que je suis devenu maintenant, c'est grâce aux connexions que j'ai eues. Parce que tout seul dans un coin, tu ne peux pas évoluer. Il faut que tu connectes avec quelqu'un. Puis l'éducation, c'est un monde de connexion. La famille, c'est un monde de connexion. Puis le service client, c'est un monde de connexion aussi. Ouais. Fait qu'on a un impact, je pense, possible chez tout être humain que l'on rencontre. Alors, quand je dis créateur d'expériences humaines, quand j'entre dans une classe, on va peut-être en parler un peu plus tantôt, mais mon but, c'est de personnaliser chaque intervention. Je ne fais pas de grand gymnase d'élèves, je ne fais pas 300 élèves à la fois, je fais une classe à la fois. Pourquoi? Parce que c'est un choix personnel, first. Deuxièmement, je travaille en estime personnelle. Puis l'estime personnelle, ça ne se travaille pas avec 200 enfants à la fois. Ça se travaille avec 23 enfants, avec leur nom marqué devant leur pupitre, un yo, balala que je fais avec eux. Je les regarde dans les yeux, puis là, il se passe quelque chose, il y a des confidences. Fait que quand tu parles de Rosalie tantôt qui pleurait en classe, je ne me souviens pas qu'elle ait pleuré, mais tu sais, moi, c'est ces moments-là que j'adore, Vanessa, c'est d'aller chercher le moment d'émotion, de transformer un atelier, une conférence en une rencontre humaine. Mm-hmm. Alors, quand je dis créateur d'expérience humaine, nous sommes tous des créateurs et des créatrices d'expérience humaine, mais il faut en prendre conscience. Puis, il faut savoir aussi être soi-même pour justement dégager le meilleur de nous-mêmes. Mm. Tout est dit. Là, on va le décortiquer. On va prendre le temps. J'adore ça. Quand je te l'avais dit, on part dans n'importe où. Là, j'entendais tous les petits mots-clés. Là. OK. C'est parfait. Mais là, dis-moi, mettons qu'on commence par le commencement. Ouais, là. Ouais. À la base, tu n'es pas nécessairement formé en éducation. Tu as été formé en communication, comme moi. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers cette trajectoire-là? Qu'est-ce qui t'a passionné dans l'éducation, dans l'enfance? Est-ce que c'est l'univers qui a conspiré pour t'amener là? Comment tu t'es ramassé? Je pense que oui. L'arrivée de Gustave, entre autres, mais si on remonte à la genèse de Gustave et compagnie, mon entreprise, moi, mon premier emploi étudiant, ça a été animateur de terrain de jeu. Dans le temps, on appelait ça animateur de terrain de jeu. Bon, tu es plus jeune que moi, maintenant, c'est moniteur de camp ou animateur de camp. Avais-tu un petit nom Non, on n'avait pas de nom. Moi, j'étais dans une petite ville, Plessisville, dans les Bois-Francs. Puis, tu sais, il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de chanson, pas de formation. Nous, on y allait, on était 3. J'avais 2 collègues avec moi, 2 filles, puis moi, j'étais le gars. Et puis, on animait, mais avec notre instinct, nos inspirations du moment. Fait, moi, ça a été l'illumination. Ça, j'ai fait ça 2 étés de temps. Puis là, j'ai donné des ateliers de débrouillard pendant que j'étais animateur radio, blablabla. Puis là, j'ai été formé en communication. Je suis devenu animateur radio. Et puis là, j'ai été mis à la porte. Le 9 mai 2000, j'ai perdu ma job dans une station à Montréal, une station d'envergure. Puis là, tu sais, ton rêve à Montréal d'animer finit là, là. Puis tu sais, du jour au lendemain, là, 5 minutes, tu penses que tu es là pour l'année prochaine, puis 5 minutes après, tu es à la rue avec tes boîtes et tout. Pas littéralement, là. Tu avais une maison pour dormir. Non, pas à la rue, vraiment. Mais j'étais en pleurs totales, Vanessa. Moi, je perdais mon rêve d'animer à Montréal. Ben, tu le sais, tu es étudiant en communication. Tu sais, animer à Montréal, c'est la consécration. Mais moi, j'étais rendu DJ. Je mettais 53 minutes de musique à l'heure. Je mettais à peu près 5 minutes de pub, 2 fois 30 secondes de météo. Il me restait 1 minute pour dire ce que moi, je voulais dire. Je trouvais ça épouvantable. Fait que c'était pas très personnel. Alors, quand j'ai perdu mon emploi, là, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, Steph, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, est-ce que tu vas rester sur ton sofa, aller voir une autre station de radio? Mais là, j'avais une amie qui m'avait invité 3 mois auparavant dans une classe. Elle était stagiaire. Mon amie Annie Mélanie, qui est maintenant directrice d'école, et qui m'a dit, Steph, ton exploit, toi, parce qu'on a un thème, les exploits, ton exploit, c'est d'être animateur radio à Montréal sans avoir eu de contact aucun. Fait qu'elle vient de parler ça aux élèves. Bon, j'arrive là. Moi, c'est un atelier sur la motivation scolaire. 45 minutes que j'ai. Ça a duré 1h30, Vanessa. Les langues de feu qui descendent du ciel. Là, moi, je me dis, il faut que je fasse ça dans la vie, tu sais.
Fait que je m'apprêtais à faire ça comme sideline, à côté, mais quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit, c'est là que ça se passe. Et là, j'ai commencé à réfléchir, OK, qu'est-ce que je voudrais dire aux enfants? Là, je disais les statistiques. Il y avait 1 enfant sur 3 au Québec qui décrochait en l'an 2000. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais je me disais, moi, qu'est-ce que je peux apporter à ces jeunes-là? Parce que j'ai adoré l'école. Moi, mes parents m'ont toujours valorisé dans le système scolaire, l'apprentissage. Bon, salon de l'apprentissage, il y a une connexion à faire assez évidente. Mais moi, l'apprentissage, ça a toujours été important, précieux. Alors, je me suis dit, OK, je vais m'asseoir, je vais résumer ce que moi, je voulais leur dire. Et finalement, ça a été des sujets qui avaient tout un lien avec l'estime personnelle. Donc, j'ai bâti des ateliers. Et tu sais, la vie, quand ça nous amène à un endroit où on ne pensait pas aller, il y avait un panneau Mediacom, tu sais, un grand panneau d'autoroute à côté de chez moi. Ça faisait peut-être 6 mois, 1 an qu'il était là, mais je ne l'avais jamais vu, entre guillemets. Et là, je le vois, c'est marqué « Club des petits déjeuners du Québec ». Ni une ni deux, faut pas toujours penser. Je prends le numéro de téléphone, j'appelle le club, et je leur dis « Écoutez, moi j'ai un projet en estime personnelle, là, c'est en émergence. » Puis, on cherche justement quelqu'un pour fonder un camp en estime de soi. Sérieux? Viens nous rencontrer demain, c'est notre dernier déjeuner de l'année en équipe. Bon, fait que j'arrive là, et là, on a fait une collaboration de 3 ans. On a contribué à bâtir un programme qui s'appelle Jeune Estime là-bas. Puis au bout de 3 ans, je me suis dit, ben garde, je pense que vous êtes assez mature pour voler de vos propres ailes. Moi, je vais voler de mes propres ailes. Alors, je vais fonder Gustave et compagnie, puis je vais aller livrer mon message auprès des enfants. Fait que je parle d'estime de soi, je parle de connaissance de soi, je parle de motivation scolaire, je parle de leadership. Je parle moins de décrochage scolaire. J'aime beaucoup y aller du côté positif. Je dis à l'enfant comment et pourquoi accrocher à l'école. Et je leur parle moins d'intimidation, je leur parle plus de respect de l'autre. Alors, j'essaie d'y aller avec un message positif qui n'est pas du tout moralisateur. Et je leur dis, tu connais l'émission Le Banquier à l'époque? Oui. Au banquier, l'offre, elle est acceptée ou refusée. Avec moi, c'est la même affaire. Je te fais une offre, mais ne l'accepte pas ou ne la refuse pas pendant que je suis là. Accepte-la ou refuse-la quand je serai parti. Oublie mon message, refuse mon offre, accepte mon offre, va voir si mon message a de l'allure ou pas, va tester mon message. Alors, je ne vais pas obliger les jeunes à me croire. Je les embarque, du moins, je tente de les embarquer dans mon bateau, mais j'essaie d'embarquer dans le leur. Et c'est là qu'en connectant, on revient à la connexion encore, on peut passer un message. J'ai un mentor, moi, c'est M. Germain Duclos. J'invite tes auditrices et auditeurs à aller lire cet homme-là. Hein, il me semble. Il y a plusieurs livres. L'estime de soi, un passeport pour la vie. Aux éditions de l'Hôpital Sainte-Justine. Ça a été ma Bible, là, entre guillemets, pour l'estime personnelle. Et M. Duclos m'a donné une formation personnelle un jour, puis il m'a dit, Stéphane, n'oublie jamais une chose, le messager est aussi important que le message. Le messager est aussi important que le message, et ça a toujours été, ça fait écho en moi depuis ce temps-là. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de relation, il n'y a rien qui va passer. Rien. Qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, il n'y a rien qui va passer. Donc, l'importance d'aimer et de connecter. Mais comment est-ce qu'on fait ça, connecter avec les enfants? Parce que, tu sais, moi aussi, là, on semble avoir un genre de chemin professionnel qui se ressemble un peu. Moi aussi, j'ai commencé dans l'animation avec les enfants, des personnages, j'allais dans des camps de vacances, puis tout ça. Et à ce moment-là, la connexion avec les enfants était super facile parce que j'étais dans l'imaginaire. Tu sais, ça commençait à une telle heure, ça terminait à une autre heure, puis après ça, je retournais chez nous. Mais là, maintenant que je suis mère, les responsabilités, la charge mentale, les horaires, tout ça, je me rends compte que je suis moins disposée à connecter avec mon enfant et je dois vraiment prendre des décisions conscientes. Puis c'est moins un automatisme. Avant, j'étais assise à la table des enfants, là, dans les soupers de famille, puis c'était dans mon ADN, je le prenais pour acquis. Et là, je vois que je me transforme tranquillement. L'ex-enfant, Vanessa, l'adulte que je suis devenue, la connexion est moins évidente. Pourquoi est-ce que ça devient... Qu'est-ce qui entrave notre connexion à nos enfants? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est peut-être moins aisé, moins fluide, de vraiment créer ce point-là de contact? Avant de répondre à ta question directement, il y a une maman qui m'a posé une question en conférence, et puis ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Oui, mais moi, j'ai 24 heures dans une journée, j'ai les bains, les devoirs, j'ai amené l'enfant au service de garde. C'est bon. Comment puis-je travailler l'estime de soi de mes enfants? Et en estime de soi, il faut connecter pour travailler l'estime de soi. Donc, je disais à la dame, quelle belle question, sans toujours travailler pour l'estime de soi, parce qu'on n'a pas toujours le temps, veillons à ne pas travailler contre. Si on fait déjà ça, prendre un pas de recul des fois, au lieu de réagir, on va agir. Alors là, à ce moment-là, on va chercher la meilleure solution possible.
C'est une réflexion qu'on porte. On est plus conscient dans notre rôle, notre impact qu'on peut avoir auprès de l'enfant. First. Deuxièmement, connecter, c'est se connecter à nous-mêmes. C'est se connecter à notre enfant intérieur. C'est de retrouver notre folie personnelle. Tu sais, l'enfant, tu l'as dit, tu parles de magie, Vanessa. Tu sais, tu dis, des fois, on perd notre effervescence, on perd notre émerveillement, la capacité de s'émerveiller. Tu sais, l'éclipse qu'on a eu récemment, là, ouais. C'était fascinant. Moi, là, dans mon quartier, j'ai vu des adultes se transformer en une fraction de seconde en des enfants. Je ne sais pas si tu as vécu la même chose. Pareil. Tu sais, on entendait des gens que je ne connais pas, des là. Des petits cris, là. Des cris, oui. Puis quand on a vu, la couronne, là, ouais. qui s'est devenue noire tout à coup, là, on entendait « Wow! Wow! » Puis les entrevues que j'ai entendues à la radio par la suite, presque unanimement, ça a été des gens qui nous ont dit « Moi, j'avais des ados, je suis prof, je suis parent, des ados qui ne voulaient mais pas du tout venir voir l'éclipse et qui se sont laissés aller à l'émerveillement. » Donc, moi, ce que je dirais à tes auditrices et auditeurs, je n'ai pas de conseils à donner vraiment, mais si vous pouvez aller trouver des petits trucs qui vont vous aider à retrouver l'audace d'être vous-même. Juste le fait, OK, regarde, je vais te le montrer. Je sais qu'on n'est pas en vidéo tout le temps. Là, on est dans un format podcast. Je sais qu'on est filmé. Je vais faire une description visuelle, si tu veux. Regarde. Stéphane vient de sortir une boule rouge. La vidéo description! Tu serais bonne, Vanessa. Tu serais très bonne. L'option en bas, là, Netflix. OK. Je sors mon nez rouge parce que j'ai toujours ça dans ma poche. Je vais donner un exemple. Un jour, on m'a donné un nez rouge et puis j'ai eu le goût de le mettre dans le trafic. Mais là, je l'ai sorti de mon coffre à gants, Vanessa. Ça fait très, très longtemps, ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Je l'ai resserré dans mon coffre à gants. J'ai dit, hey, les gens vont penser quoi de moi? Tu sais, les normes sociales, ouais. entre guillemets. Et la deuxième fois, je l'ai ressorti. J'étais sur le pont Champlain. Et là, je me suis dit, non. Les gens qui me dépassent, ce ne sont que des figurants dans le film de ma vie. Alors, je mets mon nez rouge. Est-ce que je fais du mal en mettant mon nez rouge? Non, je conduis avec ça. Puis mon fun, c'est pas de conduire avec ça. Mon fun, c'est de voir les gens me dépasser. Alors, ils me dépassent, puis là, ils me regardent, c'est « Wow! » Il y en a qui me regardent comme « Hein, qu'est-ce qu'il fait là? » Je m'en fous. Moi, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Non. Je me suis surpris pour surprendre l'autre. Alors, je pense qu'il faut aller chercher des moments où on va se surprendre, qu'on va retrouver cet enfant-là qui va s'émerveiller. Puis en se surprenant, puis en s'émerveillant, qu'est-ce qu'on fait? On aborde notre zone d'inconfort. Et quand on aborde cette zone-là, on agrandit notre zone de confort nécessairement. Notre zone de confort, ça peut s'appeler être soi, ça peut s'appeler la liberté d'explorer notre folie personnelle. Soyons fous, soyons folles. J'ai une chandelle que j'ai achetée dans une librairie à Brossard. Je ne l'ai pas achetée pour l'odeur. Je la montre en conférence et je dis aux gens, je l'ai achetée pour le texte. Là, je lis le texte derrière. Là, il parle de ce qu'il y a comme mix d'odeur, de fragrance. Et là, à la fin, c'est marqué... c'est un mélange d'odeurs un peu bizarre, 3 petits points, tout comme vous. Et la chandelle s'appelle « Stay Weird ». Restons folles, restons fous. Ça, pour moi, je vais traduire ça par « restons enfants ». L'avantage qu'on a, quand tu es maman, l'avantage que tu as, l'avantage que j'ai en étant beau papa, parce que j'ai 3 belles filles de 9, 12 et 15, l'avantage que j'ai en étant animateur auprès des enfants, c'est on est en contact avec la vie. Tu parles des cas de la vie. Les enfants sont purs. Les enfants, ils sentent quand on les aime, les enfants. Puis en étant en contact avec des enfants, on se garde jeune. Mais hein? Je me sens pas à l'âge que j'ai. Je dirais pas l'âge que j'ai, mais je me sens pas à l'âge que j'ai. Quand on est avec des enfants, on oublie tout. Quand on est dans le moment présent, on oublie tout. Mais il faut prendre du temps avec nos enfants. Il faut prendre du temps de les connaître et les reconnaître. Je dis ça aux gens que je rencontre, aux profs, parce qu'à chaque fois que je donne un atelier, Vanessa, je passe 5 à 10 minutes en corridor avec chacune des enseignantes ou chacun des enseignants et je demande qui ici est anxieux, qui ici est persévérant, gentil. Les anniversaires, est-ce qu'il y en a ces temps-ci? Y a-t-il quelqu'un qui vit une séparation parentale, un deuil animal? Y a-t-il des choses que je devrais savoir que je ne sais pas? Alors, j'ai 6 à 8 noms en tête quand j'entre en classe et je personnalise la patente. Quand le jeune me regarde et qui dit, lui, il nous connaît. Lui, il nous connaît. Moi, je reste 1h30 en classe. 1h30. Mais l'un des plus beaux commentaires que j'ai quand un enfant sort, c'est « Tu me parlais à moi. » Ouais. Je n'étais pas comme mes 22 camarades. Vu, entendu, reconnu.
Tous les humains ont besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Fait que c'est pour ça que je dis, toi comme moi, on est des ex-enfants. On est des enfants qui avons grandi. Il y a un écrivain français, je vais oublier son nom, je m'en excuse, mais vous irez voir sur Google. Il a dit, « Je ne retomberai jamais en enfance, j'y suis toujours resté. » Puis c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Quand on a stoppé en mars 2020, il y a une bébite qui s'appelle la COVID qui est arrivée. Une patente, bon, qu'on essaie d'oublier. Mais on a fermé les écoles pendant 3 mois. Là, l'été est arrivé. Moi, j'ai dormi, là, Vanessa, j'ai dormi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de connexion. Il n'y avait plus de relation avec les enfants. J'avais plus cette espèce de plaisir d'être sur scène. Mm-hmm. L'échange, là, entre toi et les enfants, ce qui te redonne, ce que tu leur offres, il y a vraiment quelque chose qui circule. Mais ça circule. Et c'est ça qui me nourrit. Ouais. Et c'est ça que je veux apporter à l'enfant, cette espèce de nourriture de « je te reconnais, mais je cherche à te connaître avant ». Donc, je dirais aux gens, si vous avez un enfant, si vous avez les enfants des autres, si vous avez des neveux, nièces, portez attention à ce qu'ils disent. Portez attention à ce qu'ils vont manifester. Portez attention à ce qu'ils vont faire comme dessin. Portez attention à eux. Regardez. Il ne faut pas nécessairement intervenir, juste être là, apprendre à connaître, et ainsi, on va reconnaître la valeur de l'enfant. Puis quand un enfant, on lui reconnaît sa valeur, il est fan pour la vie. Oui. Il est fan pour la vie. Mais c'est comme si, pour connecter aux enfants, il faut se rappeler, justement, se remettre un peu dans la posture de l'enfance, de quoi j'avais besoin, enfant. Je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé pour connecter avec ma fille, c'est de me rappeler de quoi j'avais besoin, enfant. C'était quoi les choses que je voulais tellement, tu sais. Puis de me ramener dans cette posture-là. Puis même avec ma fille, quand je lui partage, elle vit quelque chose, puis je lui parle de Vanessa, enfant, puis des fois, je me dis, est-ce que j'essaie de ramener ça à moi, Vanessa, la mère, qui veut revivre son enfance à travers ma fille, mais juste de le ramener, ça crée un point de connexion où elle se sent comprise tout d'un coup, puis elle se sent moins seule. Et ça crée quelque chose d'assez magique avec elle, de juste lui raconter, ah oui, moi aussi, avec mes amis, là, quand il y en avait une qui faisait ça. Puis tu sais, de partager même des fois des souvenirs, je vois qu'il y a quelque chose dans ses yeux qui s'allume, puis c'est comme si là, c'était 2 petites filles de 4 ans et demi ou de 5 ans qui jasaient, tu sais, puis qui partageaient leur expérience. Et voilà. Et ça change tout, complètement. Plutôt que si je prends la posture de la mère qui pose des questions parce que je suis Tu peux prendre la posture de la mère. Oui, bien sûr, On peut être mère, on peut être maman. On peut être père, on peut être papa. Oui. Tu sais, ton chum, là, quand il encadre, ton chum éduque, il est père. Quand il se penche pour jouer avec ta fille, il est papa. Mm-hmm. Moi, je me souviens des moments où mes parents, tu sais, mes parents jouaient avec moi. Ils se penchaient, ils viraient fous. Tu sais, c'est pas le train électrique dont je me souviens. C'est pas nécessairement aujourd'hui les iPads, pas nommé de marque, mais les tablettes, les écrans, c'est pas ça que les enfants vont se souvenir. Ils vont se souvenir des moments où on était avec eux. Mm-hmm. Même si on était avec l'écran, mais avec eux. Oui. Puis là, regarde, je vais retourner le micro de bord, Vanessa, pour quelques secondes. Tu m'ouvres une porte fantastique, puis je suis un ex-animateur radio. Fait que là, je vais être celui qui va porter une question. C'est quoi tes besoins en tant qu'enfant? C'était quoi tes besoins en tant que petite fille? Ben là, tu as dit d'être vue. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Tu sais, je le sens encore. Regarde, je suis allée dans les médias. Ça, c'est quelqu'un qui a envie d'être vu oui. à un autre niveau. Mais tu sais, d'être vue, d'être validée aussi dans mes ressentis, dans mes émotions. Ben, d'être en sécurité. Le plaisir, la joie aussi de rire. Il y a quelque chose dans... Puis ma fille me l'a dit justement il y a quelques jours parce qu'on parlait du jeu, puis en ce moment, elle veut jouer à la famille chat, tu vois. C'est sa tendance. C'est sa tendance actuelle, c'est ses centres d'intérêt. Et moi, la famille chat, tu vois, comme quand il y a le souper à faire, puis tout ça, après quelques minutes, j'ai fait le tour de ce jeu-là, puis on avait la discussion sur... Pourquoi, en tant qu'adulte, on a un peu moins envie de jouer? Puis ça m'a vraiment ramené à beaucoup de questions de, effectivement, pourquoi dans ma vie, je fais moins place au jeu? Pourquoi est-ce que dans mon système de pensée, dans mon schéma actuel, jouer, c'est moins important? Mm-hmm. Pourquoi on devient... Puis là, je le prends très personnel. Puis là, je me dis, bon, ça, c'est moi. Qu'est-ce qui marche pas avec Vanessa? Mais en même temps, je regarde aussi toute la société, tout le système scolaire, arriver à l'heure, le rang, tout ça. Puis je me dis, il y a quand même quelque chose qui nous drille à tasser le jeu assez souvent. Tu sais, on n'est pas dans une société qui priorise le jeu puis cette folie-là. Tu sais, tu mets ton nez dans le trafic, je veux dire, il y en a pas beaucoup, là, des nez de clown dans le trafic. Il y en a plus qu'on pense. Oui.
Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui met son nez de clown va toujours avoir le goût d'être clown Non, tout à 24 fait. heures par jour. Bien tu comprends? sûr. Moi, il faut que je prenne mon statut de beau-père à un moment donné, tu sais, à T'as la des maison. impôts à faire. Il y a des impôts à regarde. faire, il y a la TPS-TVQ. Bon, tu sais, il y a plein de choses. Mais il reste que là, tu viens d'ouvrir une porte pour les gens qui nous écoutent, Vanessa, c'est que pourquoi pas faire l'exercice d'aller chercher? Prenons 5, 10, 15 minutes. Regarde, tu l'as résumé en 1 minute 30. C'est quoi nos besoins? C'était quoi nos besoins en tant qu'enfants? Ouais. Rapportons-nous à ce moment-là. Quelle était la posture de nos parents qui ont encore cet écho-là, qui résonne encore en nous? Quel est le regard de mon parent? Quel est le regard de mon enseignante que j'ai aimé? Je leur demande toujours aux gens, moi, trouvez-moi en 15 secondes un prof ou une prof, quelqu'un, une éducatrice, un éducateur, peu importe, qui vous a marqué entre l'âge de 5 et 16 ans en milieu scolaire. Puis, OK, là, levez la main. Qui ici a déjà pensé à quelqu'un en 15 secondes, mais qui vous a marqué positivement? Et au bas mot, 75 à 90 de la salle lève la main. Et je leur ai donné 15 secondes et je leur dis, si je vous demande, est-ce que vous avez été là à être marqué pour la matière scolaire ou plus pour la personne que cet individu-là était? Et invariablement, unanimement, c'est toujours la personne. Mm-hmm. Tout souvenir est d'ordre relationnel. Alors, penchons-nous sur ce qu'on a comme souvenir. Allons chercher, OK, qu'est-ce qui nous animait en tant qu'enfant? Le jeu, tu sais, on est dans un milieu ou une époque très sécurisée, tu sais, très contrôlée, hein? Comme tu disais, les rangs, puis tu sais, on a le souper à telle heure, puis tu sais, c'est... Là, tantôt, on a procédé à l'envers. Moi, j'aime ça, parce que je voulais pas que tu me poses des questions avant. Tu sais, tu me demandais avec gentillesse, est-ce que tu veux que je te brief avant? Est-ce que tu veux que je te... Non, je veux pas, parce que je veux être déstabilisé. Mm-hmm. Je veux être surpris. Parce que là, il se passe quelque chose là. Je te l'ai dit, si je n'ai pas la réponse, je vais le dire. Puis s'il y a un silence, on va le prendre, le silence. Tu sais, on veut toujours meubler nos silences. On veut toujours que ça soit tout casé. Mais c'est pas ça, la vie. L'école de la vie, c'est justement l'improvisation, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu. Et se laisser bercer par ça. Puis l'enfant, il a une facilité, lui, d'être dans ça, l'inattendu. Alors, observons-le. Penchons-nous. Même si on a des ados, allons parler avec eux. Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire en fin de semaine? Demandons-leur au lieu de leur imposer quelque chose, tu sais. Bon, si on leur impose d'aller au salon d'apprentissage, oui, on dit oui à ça. Mais sinon, demandons-leur. Questionne. Tu sais, ils sont riches de réponses. Ils sont riches de réponses, nos enfants. Puis on va être surpris par ce qu'ils vont nous dire. Vraiment, vraiment. Tu dis le mot surprise, là, Ouais. l'élément de surprendre, surprendre l'autre. Qu'est-ce que ça amène dans ce que tu as observé de surprendre les gens, de se surprendre? Ouais. Je sais pas, je le vois comme un genre de... J'ai juste le mot en anglais qui me vient, mais un disruptor, là, ça vient comme... Oui, interrompre. exactement. Tu l'as exactement. C'est ça, hein? Exactement, tu as le bon mot. La surprise, là, c'est de capter l'attention. Il y a un enjeu beaucoup à l'école, puis même dans la famille. On a un enjeu d'attention. J'ai mon exemple du parcomètre. Dans le temps, en l'an 2000, 2001, 2002, quand j'ai commencé à faire les ateliers là, dans les classes, j'avais une facilité de capter l'attention. Je mettais un 25 cents dans le parcomètre, puis j'avais 20 minutes d'attention. OK? Là, l'aiguille baissait, mais aujourd'hui, je mets 25 cents dans le parcomètre, j'en ai peut-être pour 2-3 minutes. Ouais. Il faut toujours que je me renouvelle. Il faut que j'aille fermer la lumière. Il faut que je change mon ton de voix. Là, j'ai une histoire, je vais m'emballer. Si c'est une histoire triste, je vais baisser ma voix. Il ne faut pas être dans le personnage, mais il faut être nous-mêmes. Puis, je pense avoir trouvé, moi, il y a bien des affaires que je ne peux pas faire dans la vie. Ma blonde, des fois, est peut-être découragée de ne pas me voir changer le bol de toilette ou l'ampoule électrique, mais tu sais, je les change, mais c'est long. Je suis un peu du Martin Matt, mais il reste que j'essaie, tu sais. Puis c'est là que la surprise vient en ligne de compte. C'est quand un enfant est surpris, c'est qu'il s'est senti comme encore vu, reconnu, s'est senti entendu, écouté, parce que moi, je fais du chemin sur ce qu'il me dit. Puis c'est là qu'il se passe des choses. Puis je le dis au prof, je dis, ça se peut que ça ne dure pas 1h20, 1h25 l'atelier, ça se peut que ça dure 2h moins quart, s'il y a une confidence. S'il y a une confidence, c'est quoi? C'est que l'enfant va être surpris peut-être par le fait que l'adulte en avant, il s'est tellement livré que moi aussi je suis capable de me livrer. Fait qu'il faut être à l'écoute de ce qui l'on est, connecté avec nous-mêmes, notre histoire personnelle.
Racontons-nous à nos enfants, Vanessa, racontons-nous. N'hésitons pas à leur raconter notre passé, notre présent, notre futur. On rêve, on leur raconte. On a vécu de l'intimidation. Tu sais, au début, là, quand j'ai commencé à faire des ateliers, je me suis dit, Steph, est-ce que tu vas parler de l'intimidation dont tu as été victime en 5e année primaire? Je voulais pas faire ça. J'allais me rendre vulnérable au bout. Puis je me suis dit, je vais m'effondrer. Ça n'a pas de bon sens. Je vais avoir la boule qui va remonter dans la gorge. Ben non. Ben non. À chaque début d'atelier, je me suis dit, Steph, il faut que tu racontes une histoire personnelle parce que c'est là que les enfants vont connecter avec toi. Parce que là, tu rentres dans l'humain. Mm-hmm. L'humain. Et la première fois que j'ai raconté mon histoire, l'une des premières fois d'intimidation, à la fin de mon récit, il y a un jeune Benoît de 5e année, classe spéciale, adaptation scolaire. Il se lève debout, il est tout aussi grand que moi presque, un colosse, 5e année primaire. Et Benoît, en pleurs, dit devant tout le monde, « Je veux juste dire ici que je suis écœuré de me faire traiter de gros à la cour d'école. » Fait que la prof me regarde, elle me dit, avec ses lèvres, « Il en parle jamais. » Mais pourquoi il en a parlé là? Parce qu'un gars d'une 30aine d'années, à ce moment-là, s'est ouvert sur une réalité de son passé. Il s'est dit, si lui est capable de se livrer, moi aussi je suis capable. Il s'est donné comme l'autorisation, il s'est permis de le faire, d'être lui-même, de s'affirmer. Moi, je n'étais pas un gars qui m'affirmait quand j'étais petit. J'essaie de donner l'atelier que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune. Alors, je ferai du chemin peut-être là-dessus en disant, donnons à nos enfants le meilleur de nous-mêmes, même si on n'a pas toujours eu le meilleur de la vie durant notre enfance. Il y a un papa à Farnham, dans les cantons de l'Est, qui un jour, il a levé la main et dit, moi, Stéphane, il dit, je ne peux pas donner ce que j'ai reçu à mes enfants parce que je n'ai rien reçu quand j'étais petit. Mais j'essaie de donner vraiment le meilleur de ce que je pense être le meilleur à mes enfants. Bravo! Job done. Au lieu de propager, de toujours répéter ce cycle-là, on brise ça, mais c'est en cherchant, en allant puiser sur qui l'on est, nos valeurs, nos messages, nos rêves, nos aspirations, nos souvenirs d'enfance. Mais puis pas avoir peur de se livrer. Oui, mais c'est comme si en posture d'autorité, quand on est enseignant, quand on est parent, on se dit peut-être, ben ça va donner des, je sais pas, des vulnérabilités ou ça va peut-être rendre plus fragile mon autorité. Puis je pense que c'est peut-être une des résistances qu'on a, mais pourquoi tu penses que c'est ça? C'est aussi... Ça peut venir ensemble, là. Ça peut venir ensemble comme quand même avoir apporter de la structure, avoir une certaine forme d'autorité et... Ben, en fait, est-ce que tu crois à l'autorité? Comment tu vois ça? Je te parle d'autorité. Mais l'autorité en tant que respect. Ouais. Moi, l'autorité en tant que respect. Ouais. Moi, je dis aux enfants, je dis, je vais dire vous à votre enseignante, mais vous pouvez me dire tu. Okay. Mais vous savez quoi? Les jeunes, j'ai été élevé, moi, quand je ne connais pas quelqu'un, je dis vous. Et certains d'entre vous, dans le corridor, m'ont peut-être dit ce matin, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça, c'est parfait, c'est très poli. Mais vous pouvez me dire tu. Tu sais, il y a une façon d'apporter le respect. Et qui dit respect dit autorité. Mm-hmm. Pour moi, c'est lié, là, intimement lié. C'est de placer un cadre. C'est de placer un cadre. Ouais. Mais sortir de ce cadre-là, là, de il faut que j'enseigne de telle façon, il faut que j'éduque de telle façon, c'est pas nuire à l'autorité, c'est d'humaniser nos interventions. Ouais, tellement. Je vois beaucoup, parce que j'ai accompagné des profs récemment, des profs en devenir ou des profs confirmés. J'en avais 14. Et quand un prof en devenir est à l'université ou sort de l'université, c'est des cours fantastiques. Mais souvent, le commentaire qu'on me dit, c'est « Je suis un petit peu nerveuse d'affronter une classe en vrai parce que, tu sais, on nous enseigne plein de choses à l'école, mais tu sais, j'aborde mon stage 1, mon stage 2, mon stage 3, puis, tu sais, je suis un petit peu nerveux de savoir qui va être là, quels sont les enfants, tu sais, ce que je vais pouvoir livrer de A à Z, ce que j'ai à livrer. Mais si tu pars de A, puis que tu bifurques vers, je sais pas moi, R tout de suite, tu reviens à K, tu vas vers Z, l'enfant, là, il va être surpris. Il ne veut pas quelqu'un qui va suivre un cheminement très, très encadré, sécurisé. Il veut quelqu'un qui va, comme tu l'as dit tantôt, disrupted. Mm-hmm. Je ne parle pas beaucoup anglais, mais je trouvais que ton expression était très bonne. C'est tu sais, une switch, là. Ouais. Mais ça, il faut être nous-mêmes, Simonac. Excuse-moi. Il faut être nous-mêmes. Il faut être soi. Puis il faut retrouver cette folie-là. Puis il faut essayer des choses. Tu sais, si tu n'es pas habitué de te stationner à... je sais pas, moi, à 2 blocs de ton rendez-vous. Moi, je le fais des fois. Pourquoi? Parce que je veux marcher, je veux explorer, je veux voir le quartier différemment. Si tu n'es pas habitué de faire telle chose, puis tu sais que tu serais peut-être capable de le faire, essaie-le.
Parce que c'est comme ça qu'on a des petits... Les enfants, c'est la même chose, il y a des petites victoires par petites victoires. Et une petite victoire par petite victoire commence à devenir une réussite. C'est par accumulation que l'enfant va réussir quelque chose. C'est pas du jour au lendemain. Oh, il a cliqué sur ses mathématiques. Non, c'est petit pas. Mais il faut le dire à l'enfant. Ah, tu fais des beaux dessins. Ah, c'est beau, des beaux dessins. Le lendemain, tu lui dis plus. Le troisième jour, tu lui dis plus. Tu dessines super bien, tes éléphants sont magnifiques. Le lendemain, oh, mon Dieu, tu as acheté une girafe. Ben voyons donc, j'ai jamais vu une girafe comme ça. Comment tu as pensé à la dessiner comme ça? L'enfant va te fournir des infos comme ça se peut pas. Mais à l'école, si l'enfant, tu lui dis « Merci d'avoir levé la main », tu oublies le lendemain. Parce qu'au début de l'année, tu sais, on impose, on amène nos valeurs, nos attentes, notre respect. C'est quoi le respect pour nous? Mais quand on oublie de le dire à un moment donné, puis on va vers l'enfant qui est plus un petit peu dérangeant. L'enfant qui l'est moins dérangeant va faire quoi? Il va dire, mon Dieu, elle va vers celui qui est plus dérangeant. Je vais faire pareil. C'est de le dire et toujours le redire. En combien de fois, Vanessa, en atelier ou conférence, auprès des jeunes surtout, j'ai des classes qui me sont décrites comme, ah, ils diront jamais difficile. Merci. Difficile. Mais c'est mes meilleurs! C'est mes plus le fun! Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le relationnel. Quand on me décrit une classe parfaite, je me méfie. Ah, je me méfie. Oh mon Dieu, ils sont trop parfaits. Oh là, ça va être... Des fois, c'est des classes éteintes. Ouais, ils ont juste appris à se... Ils ont juste appris. Mais quand tu rentres dans une classe, puis tu n'es pas obligé de me croire, mon ami. Ouais. Je te demande pas de me croire. Je te demande d'accueillir mon message. Après ça, tu feras ce que tu veux avec. Et là, l'enfant ne se sent pas comme, OK, il m'oblige à le croire. Non, alors je vais l'écouter. Puis là, j'essaie de faire un peu le fou. Je porte des bas Mickey Mouse, moi, tu sais. Je leur montre mes bas Mickey. Fait qu'il n'y a pas un enfant qui va dire, en tout cas, j'espère, il a l'âge qu'il a, lui. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. Ouais. Mais c'est parce que j'ai accepté d'être dans cette espèce de folie intérieure-là. Me donner cette liberté-là. Est-ce que je réussis tout le temps? Non, pas du tout. Mais est-ce que j'aime le faire? Quand je réussis à établir un contact comme ça avec des enfants, puis qui se sentent assez libres, parce que je le dis, un enfant va lever la main, je lui dis « Hey, Jérémy, je le sais que Jérémy, il n'est pas supposé lever la main. Il n'est pas supposé lever la main, il parle devant... » En même temps que tout le monde, on me l'a décrit comme le petit dérangeant, le petit tannant. Jérémy, lève la main. J'arrête tout, Jérémy. Il ne sait pas que je le sais, il ne sait pas que je le sais. Jérémy, wow, tu lèves la main. En passant, mon ami, je trouve ça extraordinaire. Il ne sait pas que je le sais, qu'il ne lève jamais la main. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'atelier? Il va faire quoi? Ben là, après ça, il va lever la main. Toujours. Il va être bien fier. Tout le temps. Ben ouais. Tout le temps. Puis les élèves, là, la tannante ou le tannant dans l'autre coin, vont vouloir faire la même affaire. Ouais. La même affaire. J'ai installé mon cadre. Ouais. Mais la porte fermée, tu sais, j'ai un prof, là, Vanessa, encore une autre histoire, mais c'est un prof du préscolaire qui, en conférence, il a levé la main, il m'a dit quelque chose de très révélateur, il m'a dit, Stéphane, moi, j'ai la meilleure job au monde. J'ai un metteur en scène, c'est mon ministre d'Éducation. J'ai mon contenu pédagogique, c'est mon texte de scène. J'ai ma scène, c'est ma classe. Mais moi, il dit, quand je ferme ma porte, j'entre en scène, puis quand j'entre en scène, j'interprète mon rôle comme je le veux devant le meilleur des publics. Il n'y a pas 2 journées pareilles. Ah! Il a tout compris. Tout compris. C'est une scène. La famille, c'est une scène. L'école, c'est une scène. Ici, c'est une scène. Comment allons-nous interpréter notre rôle? Bien, notre rôle, c'est nous. C'est nous-mêmes. Tu essaies d'imiter quelqu'un, ça n'aura pas la même portée, ce balado-là. C'est toi. C'est Vanessa, on le sent. Tu sais, j'ai écrit un courriel ce matin, mon infolette. Puis j'ai écouté un petit peu de ton podcast et je voyais qu'il y avait de la proximité. Puis pour moi, c'est important parce que tu me parles à moi. Tu parles pas à une masse, tu parles à moi avec tes invités. Donc, c'est ça que l'enfant cherche. C'est qu'on lui parle à lui, qu'on prenne du temps pour lui. Tu sais, quand ma blonde a 3 enfants, puis elle passe du temps avec une fille à la fois, les filles sont contentes. Mais elle me donne du temps à moi. C'est précieux, ça. C'est ce dont les filles vont se souvenir de leur maman. Est-ce que c'est ce que tu remarques dans les classes, c'est quand tu parles des enfants plus dérangeants ou plus difficiles ou les tannants, c'est ceux qui ont ces étiquettes-là, est-ce que tu sens que c'est une recherche d'approbation, une recherche d'amour qui est maladroite? Là? Maladroit, c'est malhabile. Ouais. C'est juste malhabile. C'est juste qu'il y a quelque chose d'ancré, puis il veut chercher... Tu sais, des fois, ils vont me lever leur nom dans les airs, là. Tu sais, celui qui me lève son nom dans les airs parce que je ne vais pas le voir, là, puis pourtant, ça fait juste 2 minutes que je rentre en classe, là.
Laisse-moi le temps, mon ami. Mais tu sais, moi, je le sais. Dans ma tête, quand il va poser son nom puis qu'il va lever la main, hey, là, je vais lui donner de l'attention en temps lieu. Parce que lui, il a besoin. Ouais. Lui, il a besoin. À un moment donné, quand une prof m'a dit, Thomas, c'est le plus caïd. C'est le plus caïd de l'école. Stéphane, tout le monde en a peur. C'est le plus petit de la gang, il est en 6e. Mais puis là, je rentre en classe. Moi, ça ne me fait pas trop peur, ça. Je me dis, regarde, Thomas, il va être qu'est-ce qu'il est, puis moi, je vais l'accueillir. Un caïd de 11 ans, ça te fait pas trop peur? Pas trop peur. Mais il est sur son vélo, lui. Tu sais, un pupitre avec un vélo. Il a besoin de bouger. Fait que moi, il me jauge, là, puis il me regarde, puis tu sais, il se dit, oh, lui, il est-tu avec moi, il est-tu contre moi? Puis là, il parle pas, il dit rien, puis là, mais il me regarde de travers, puis je pose une question, quel est ton plus grand rêve? À tout le monde. Et là, il y en a qui me disent comédienne, mécanicien, avocate. Il lève la main. Il voulait me tester. Moi, c'est YouTuber. Je m'approche de lui, j'ai dit, hein, Thomas, YouTuber, wow, c'est beau ça, tu fais ta chaîne? Et là, il était comme figé. Un adulte, lorsque mes camarades au complet rient de moi parce que je devenais YouTuber, lui me dit, tu fais ta chaîne. Et là, il était comme, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Là, il m'a regardé, il dit, je suis en train de la faire. Ben, j'ai dit, envoie-moi ton lien, je vais m'abonner. Il y a une élève à la fin de cet atelier-là, Vanessa, j'ai demandé les commentaires aux élèves, et puis cette élève-là dit devant tout le monde, elle dit, je veux juste dire bravo à Thomas, parce qu'on ne l'a jamais vu comme ça avant aujourd'hui. Oh. Et là, ils l'applaudissent. Arrête, ça me fait broyer. Non, mais c'est-tu pas beau? Oui, vraiment. C'est-tu pas beau? Ouais. Mais c'est parce que, elle m'en est quelque part. Tu sais, la prof qui m'a dit que c'était le plus caïd, là, elle l'aimait au bout. Elle avait une relation parfaite avec cet enfant-là. C'est juste que devant les suppléants, devant les spécialistes, il était peut-être pas top. Mm-hmm. Mais moi, j'étais comme un suppléant ou un animateur ou un étranger. Puis là, au début, il me jaugeait. Il me disait, hey, moi, je vais le tester. Mais non, le petit Moses, il m'a ouvert une porte. Les portes ouvertes par nos enfants, ouvrons-les, gardons-les ouvertes, cibole. Oui, on manque des opportunités des fois. Moi, j'entends ma fille me dire quelque chose de loin, puis là, je suis occupée à d'autres choses, puis je m'en rends juste compte après. Notons-les. Ouais. Revenons là-dessus. Ouais. C'est parce que c'est peut-être pas important pour nous, mais c'est important pour elle. Oui. C'est important pour elle. Elle aime les dinosaures. C'est-tu innocent? Pas pour lui. Pas pour lui, c'est sa passion. Go, vas-y, là. Va là-dedans à fond. Ouais. Il va sentir que tu es avec lui. C'est ça. Puis, tu as parlé de l'estime personnelle, l'estime de soi. C'est comme, on dirait, le fil rouge là, dans ce que tu fais. C'est comme la base, le fondement de tout ça. Oui. L'estime personnelle, moi, j'ai entendu plein d'affaires là-dessus. Fait que j'ai envie de t'entendre sur le sujet parce que, notamment avec les enfants, tu sais, dans mes lectures parentales, j'entendais, il ne faut pas trop non plus mettre l'accent sur le résultat, puis pas juste comme trop valoriser l'enfant. J'entends des affaires comme, il ne faut pas trop valoriser l'estime de soi parce que, après ça, l'enfant va se décourager plus vite ou va être un petit peu dépendant de l'approbation extérieure. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que bon, juste de t'entendre parler, je vois tous les bénéfices que ça peut apporter pour faire fleurir un enfant, que d'infuser ou favoriser, mettre un terreau fertile pour que l'estime de soi puisse fleurir. Fait que, qu'est-ce que tu penses de l'estime de soi? Il y a une conception très américaine de l'estime de soi. Peut-être un peu. Une conception, c'est la surestime de soi. C'est ça. C'est l'ego avec un grand E. Ça, c'est, il passe plus dans la porte. Tu sais? Il y a tellement d'ego, puis c'est tellement moi. Ça, c'est une conception très américaine. Mais moi, je me dis, quand mes parents me disaient, t'es beau, t'es fin, t'es capable, mais t'as des limites. Il y avait un côté réaliste. Oui. Ce que tu fais, c'est beau. Non, ça. Mais c'est ça. Ce que tu fais, c'est bien de le dire, mais ce que t'es de beau, ça, c'est encore plus important. Oui. Je dis aux gens, on veut faire une différence tout le temps. On veut toujours faire une différence en 2024. Ça, c'est à la mode. On veut faire la différence. Mais pourquoi pas être la différence? Être la différence, c'est prendre conscience qu'on a un potentiel. C'est d'amener le meilleur de nous-mêmes dans une interaction humaine. Faire une différence, c'est là avoir un impact et avoir un résultat différent. C'est avoir une famille qui est plus effervescente, une école qui est plus respectueuse, etc. Mais c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Mais l'estime de soi, je pense qu'il ne faut jamais se tarir d'éloges tant que ce soit authentique, honnête, pris sur le fait. Pas fait gratuitement pour acheter l'enfant, mais être là, à l'écoute, dans le moment présent. Puis s'il y a une difficulté qui est vécue, le dire.
mais je vais être là pour t'accompagner. Tu sais, mes parents, là, je recevais mon bulletin. C'était jamais « Hey, fais-moi plus jamais ça, honte à toi, honte à moi. » Hey, franchement, mes parents, c'était « As-tu vu, Steph, le beau résultat dans cette matière? Ça, tu as une force là-dedans. As-tu vu le résultat maintenant dans cette autre matière? Tu as vraiment travaillé là-dessus. Regarde le résultat maintenant. Mais cette autre matière-là, ne t'en fais pas. On va travailler ça ensemble. Ce n'est pas un problème, c'est un défi. Mm-hmm. Mon Dieu que c'est sécurisant. Mon Dieu que c'est sécurisant. Une autre chose, tu sais, l'estime personnelle, c'est croire à l'enfant aussi. C'est croire en ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. Si notre enfant nous dit, moi, je veux devenir, tu sais, j'ai déjà eu un enfant qui veut devenir pape. Pour vrai. C'est une vocation comme une autre. Moi, je voulais être gouverneur général. C'était ça mon inspiration. T'avais pas fini, tu l'as dit à l'antenne. Il me restait des petites chances. Après ou avant le Costa Rica, on ne sait pas. OK. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est un enfant qui voulait devenir pape. Ah oui, pape, exactement. Bon. Fait que là, l'enfant me dit ça, mais il y en avait un, quelques années avant, qui m'a dit pape, mais c'est une farce, c'est une blague. Mais lui, c'était pas une blague. L'enfant, il me dit, oui, pape, mais avant, je veux devenir séminariste, prêtre, curé, évêque, cardinal et pape. Il avait un plan de match. Oh! Vanessa, j'ai tellement été là, je me suis dit, Steph, tu ne peux pas le décourager. Tu ne peux pas le décourager. Qui suis-je pour détruire le rêve d'un enfant? Qui sommes-nous pour casser ce rêve-là chez un enfant? Qui sommes-nous? Bien, j'ai dit, fais ton CV, ils vont avoir besoin de relève dans pas longtemps. Fait que lui, il me regardait comme, hein, il croit en moi. Mais c'est ça, c'est de croire à l'enfant, c'est d'être à l'écoute. L'estime de soi, là, c'est 4 composantes, 4 sentiments. Le sentiment de sécurité et confiance, ça, c'est le préalable. S'il y a ça, après ça, on peut monter la maison. Je prends l'exemple de la maison. Le sentiment de sécurité et confiance, c'est la fondation. S'il y a une fondation, il y a une relation. Oui. S'il y a une fondation, la maison sera solide. Ensuite, le sentiment de connaissance de soi. Qui suis-je? OK? Je monte mes murs. Qui suis-je intérieurement, extérieurement? L'enfant apprend à se connaître. Il apprend à faire ça chaque jour. Des fois, ce qu'il voit, c'est moins beau. Des fois, ce qu'il voit, c'est beau. Mais fondamentalement, c'est magnifique. Mais il y a des choses à parfaire, toujours. Il y a l'évolution. Le sentiment de connaissance de soi, une fois qu'on l'a abordé, il y a le sentiment d'appartenance. Qui suis-je dans mon voisinage? Moi, je suis entouré de gens. Alors, comment les autres me perçoivent-ils? Comment est-ce que je les perçois? Donc, il y a comme une réflexion à porter. Puis le malaise le plus important pour un enfant à l'école, c'est quoi? C'est qu'il se sente rejeté. C'est pas d'avoir 52 ou un C dans un examen. C'est de se sentir rejeté, isolé, mis à l'écart. C'est toujours universellement parlant, le plus grand des malaises pour un enfant. Donc, le sentiment d'appartenance est très important, puis le sentiment de compétence. Une fois que je me suis comme outillé, une fois que je m'aperçois de qui je suis entouré, où est-ce que je suis grandé, j'ai une fondation solide, ma maison se construit, je sors de mon voisinage et je prends la chance de réussir ou non pas d'échouer. Je dis de réussir ou d'expérimenter. J'aime dire aux enfants, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Si tu veux abandonner, l'échec peut arriver. Mais si tu n'abandonnes pas, il y a juste des expériences. Et là, tu vas apprendre quelque chose. Le bébé qui apprend à marcher, il n'apprend pas du jour au lendemain. Claire? Elle est tombée sur sa couche à maintes reprises. À maintes reprises. Fait que, tu sais, ta fille a appris à marcher, tous les enfants, on a appris à marcher nous-mêmes. Mais ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais il y a des gens qui nous ont tenu la main. Des gens qui nous ont tenus debout et qui nous ont dit par ce geste d'amour-là, je suis avec toi. Je te supporte. Ne t'en fais pas, tu peux tomber, mais je vais t'aider à te relever. Puis tomber, c'est normal dans la vie. Il faut apprendre à tomber. Mais il faut apprendre aussi qu'il est important de se relever. Mais il faut être là, justement, pour l'aider, l'enfant, à se relever. C'est la première fois que j'entends parler de l'estime personnelle puis de placer ça dans l'appartenance. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est... Ultimement, on cherche notre place dans le monde. Dans le monde, dans la famille, à l'école, c'est partout. C'est quoi ma valeur, à quoi je sers? Qu'est-ce que je peux apporter dans la structure familiale, dans mon école, dans mon cercle d'amis, dans la société? Puis je pense qu'on est une génération, en tout cas, je vais parler pour moi, mais d'adultes qui cherchons notre place. Puis si on peut installer ça tôt, avec l'estime de soi qui est justement sur une base solide comme ça. Puis allons à contre-courant des messages actuels.
sais, on va beaucoup, via les écrans, faire de l'argent facilement, devenir célèbre. Ouais. C'est toujours la facilité. Alors, les enfants s'attendent à, moi, l'école, ça va-tu me servir à quelque chose? Dans le fond, je peux faire 10 000 $ par mois en vendant des maisons à 16 ans. Tu sais, c'est comme irréaliste comme ça. Mais donnons-leur le goût d'apprendre. Donnons-leur le goût d'être à l'école, ce sentiment d'appartenance. Incitons-les, tu sais. Je ne sais pas toi, Vanessa, mais t'as aimé l'école, toi, oui ou non? J'ai adoré. Bon, Écoute, pourquoi t'as adoré ça? j'ai adoré l'école. Pourquoi? Là. Ben, premièrement, j'avais hâte d'apprendre. Oui. J'avais cette soif-là de connaissances. Tu sais, avant la rentrée de la première année, là, j'étais prête. Je répétais l'école. Puis moi, oui? durant l'été, je faisais mes devoirs en avance. Là. J'étais comme, bon, en deuxième année, c'est ça qu'on va free apprendre. comme ça? J'étais freak. Mais j'aimais beaucoup ça parce que j'en retirais une forme d'estime de moi parce que j'étais bonne. Tu sais, c'était relativement facile. Fait que j'allais chercher une reconnaissance que j'avais peut-être moins j'étais peut-être moins vue dans ma cellule familiale immédiate. Tu sais, mon père n'était pas très, très présent. Il travaillait beaucoup. Fait que je sentais qu'à l'école, j'étais vraiment vue pour la performance que j'étais capable, tu sais, le niveau d'excellence que j'étais capable d'atteindre. Fait que pour moi, ça, c'est très, très valorisant. Au niveau social, c'était plus challengeant. Mon appartenance à l'école était moins présente, mais je sentais que j'avais une valeur dans ma classe. OK. Ouais. Mais, OK, tu as aimé l'école pour ce que ça t'apportait. Oui. Qu'est-ce que tu apportais à l'école? Je sais pas. Je pense pas que je sens pas que j'étais impliquée dans mon école. Tu sais, je pense que c'est venu en 6e année, là, il y avait comme quelque chose où, tu sais, il y avait des responsables de classe, là, une affaire. Oui. Entraînons-nous à présidence. Le gouverneur général, c'est là. Regarde, c'est là que c'est né. C'est là. Voilà, on l'a trouvé. Racine. Psychanalyse, OK. Mais oui, c'est ça, tu sais, d'être élu, je sais pas, le président, je me rappelle pas c'était quoi le terme exact, mais oui, d'avoir une espèce de forme de leadership dans ma classe. Là, j'ai senti que j'avais un apport. Tu sais, j'avais décidé de comment on allait placer les pupitres. J'amenais des idées à la table avec l'enseignante. Tu sais, c'était ça l'exercice aussi, avec des conseillers, des conseillères, puis on prenait des décisions. Je me rappelle, regarde, c'est ça, je t'en parle, là, puis je fais, là, j'avais une valeur, là, je sentais que je jouais un rôle. Tu sais, c'était bien anodin, là, comment on place les pupitres. Pas anodin. Mais c'était important, oui. Sentiment d'appartenance. Exact. Tu avais ta place. Tu sais, un enfant, un ado, demande-lui, est-ce que ta chambre, tu veux que je la décore entièrement pour toi? L'ado va me dire, non. Ben non. L'ado va vouloir mettre des posters, va vouloir mettre des petites lumières d'ailes au plafond, va vouloir apporter un cadre, des bibelots, quelque chose. Tu sais, il va vouloir acheter sa couleur. Ben, mon père, un jour, qui était prof de maths au secondaire 4, mon père m'a fait l'école. Et mon père, à un moment donné, m'a accroché dans le corridor. Il dit, hey, Steph, il dit, je te trouve un peu fatigué ces temps-ci. Là. Tu devrais peut-être lâcher un comité ou deux. Moi, j'étais dans tous les comités possibles, tu sais. Mais je lui ai dit non, parce que c'est ça qui m'allume, c'est ça qui me nourrit. Parce que j'avais l'impression d'apporter. Tu sais, John F. Kennedy, là, parlons des Américains, il a dit à ses compatriotes, n'attendez pas ce que l'État peut vous amener. Demandez-vous ce que vous pouvez amener à votre pays, votre État. Puis je pense que le secret pour aider l'enfant, l'un des secrets du moins pour aider l'enfant à aimer l'école, c'est de l'amener à s'investir dans son apprentissage. S'investir, c'est pas juste dans ses matières scolaires, maths, français. Ça, ça va au-delà de apporter un projet, apporter des biscuits à l'école. Quelque chose que l'enfant a fait qui va faire en sorte que l'école me ressemble. Oui. Tu sais, c'est pas, je vais chercher à entrer dans le moule. Je vais apporter, moi, ma couleur personnelle. Tu sais. C'est là qu'on peut travailler le sentiment d'appartenance. C'est fou parce que tout ce que je t'entends dire depuis qu'on a commencé à enregistrer à propos des enfants, de l'enfance, j'entends ça puis je me dis, c'est valable et c'est valide pour tous les adultes, tous les humains, de tous les âges. C'est ça dans la société aussi. Pourquoi est-ce qu'on est désengagé par rapport à notre société? Pourquoi est-ce qu'on est un peu blasé? C'est qu'on a... Qu'est-ce qu'on apporte dans la société? Est-ce que cette société-là me ressemble? Puis là, tu sais, on parle beaucoup de l'hyper-individualisation. Bien, je comprends donc pourquoi. C'est d'être anonyme dans ce monde-là, d'être dans un monde qui nous ressemble si peu. C'est ça, ça s'applique à tellement toutes les tranches d'âge. Tout le monde. On a trop d'attentes, je pense, actuellement. On a trop d'attentes. Tu sais, pourquoi il y a autant de gens qui aiment faire du bénévolat? Pourtant, ils ne sont pas payés. Ils ont un apport à la société. Puis je pense que c'est de retrouver ça, d'aller enseigner ça à nos enfants, de quitter des fois les écrans. Parce que l'écran, c'est souvent, c'est interactif, oui, mais c'est souvent de la valorisation personnelle.
Oui. Mais comment tu peux amener l'autre à se sentir valorisé? Et en tout cas, pour ma part, mon rôle de beau-père me sert à ça. Mon rôle d'animateur pour les enfants aussi sert à ça. C'est de mettre l'enfant sur... Tu sais, là où on enregistre, il y a un stage, là, tu sais, il y a une scène maintenant. Les gars ont construit une scène ici. Tu sais, on en a fait part tantôt, mais ils ont dit, puis toi aussi tu l'as dit, il y a un 6 pouces de plus dans la salle, mais ça fait toute la différence parce qu'on voit l'artiste sur scène. On le remarque. Bien, c'est ça, c'est de l'amener l'enfant. Regarde, ta classe, ton école, ta famille, ton groupe d'amis, c'est une scène. Mais comment tu vas l'occuper? Qu'est-ce que tu peux amener, toi, pour faire briller l'autre aussi? Tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, je veux devenir humoriste. Parfait. Mais sais-tu que c'est une des plus belles valeurs que tu as, une des plus belles forces que tu as, mon ami, c'est que tu applaudis tes camarades. Pourquoi? Parce qu'un humoriste, il va être applaudi, mais il aime applaudir son public. Ah ouais. Il y a une considération face à l'humain qui se passe. Tu sais, quand tu es comédienne ou artiste, ou tu es sur scène, là, si tu ne veux pas donner de la valeur sur scène, il n'y a rien qui va se passer. Tu n'es pas tout seul. Tu as un public devant. Puis pour le rendre captif, il faut que tu incarnes quelque chose. Mais incarner quelque chose, c'est s'incarner nous-mêmes. C'est d'aller puiser dans ce qu'on a de meilleur, dans ce qu'on a des fois de moins bon, puis le raconter. Mais pourquoi je te le raconte, ce moins bon-là? Parce que je veux peut-être t'aider à réfléchir sur cette situation-là qui va peut-être arriver dans le futur. Faire briller l'humain, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement beau. Tellement beau. On a tous cette capacité-là de le faire. Puis ce que j'entends aussi, c'est de le faire d'une place qui est sincère. Puis la sincérité, ça vient de notre capacité à être présent à ce qui est, puis à notre curiosité. Oui. C'est comme pas juste un petit compliment là, que tu brosques et que tu donnes à tout le monde, mais vraiment personnaliser, puis d'observer l'enfant, puis d'observer les humains de façon générale. En général, l'écoute, le moment présent. Moi, les gens que j'ai accompagnés dans le mois et demi que j'étais avec eux, là, je leur ai dit, deviens la courroie de transmission de la bonne humeur à l'école. Moi, ce qui me fascine, là, c'est les profs qui vont me dire, moi, Steph, là, je célèbre tous mes anniversaires dans ma classe. Parfait. Mais les profs qui, tu sais, je vis une petite déception quand je les entends me dire, moi, les anniversaires, je fais pas ça. Tu as une occasion incroyable d'aller valoriser quelqu'un. Ouais. Puis moi, je rêve d'une école où on va applaudir chaque humain, chaque jour. Pas juste les enfants, chaque collègue. Tu sais, c'est pas compliqué de dire bonjour à la secrétaire. Ouais. C'est pas compliqué de dire bonjour, vous êtes le concierge. OK, votre nom, c'est Robert. Ah, Robert. Moi, c'est Stéphane. Yo, Robert. Balala. Fait que Robert, je le vois le lendemain à la même école, là. On a un fit. On a tout de suite le goût de se saluer. Puis on ne s'est presque rien dit. Mais c'est d'être à l'écoute, puis être l'œil levé, regarder dans les yeux. Tu sais, pendant la pandémie, on ne s'est pas vu le bas de la face, là. On ne se voyait pas le sourire. Ça a été triste, ça. Ça a été triste. Mais regarder les gens, leur dire bonjour. Je ne sais pas, toi, s'il y a une ville dans le monde où tu vas, puis en voyage, tu te dis, mon Dieu, que les gens sont accueillants. Hein? Oui. Pourquoi ils sont accueillants? Parce qu'ils te saluent sur la rue. Oui. Parce qu'ils vont te remercier dans un commerce. C'est niaiseux, c'est rien que ça. Mais c'est tout en même temps. C'est la considération de l'humain que tu as devant toi. Bien, je t'ai vu juste arriver ici tout à l'heure au studio, puis dans le Cool Club, te saluer tout le monde, te demander le nom de tout le monde, puis j'ai fait, c'est tellement important. Ça prend 2 secondes. Mais... Ben oui, c'est super important. On a tous cette possibilité-là. Mais là, comme je dis aux jeunes, le passé, c'est fini. Maintenant, tu regardes en avant. Faut pas se dire, oh mon Dieu, je ne l'ai pas fait toutes ces années. Maintenant, que peux-tu faire pour changer les choses? Ouais. Puis, nécessairement, quand on sourit à quelqu'un, si la personne ne nous sourit pas, nous, on a quand même eu ce sentiment-là d'avoir eu l'intention de, tu sais. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Tu parles de ton arrivée dans les écoles. Tu en as visité
une trolley. Une trolley. Oui. T'es allé C'est dans ma plusieurs... scène, c'est ma scène. Ouais, Oui. c'est ta scène. Ouais. Qu'est-ce que tu observes dans les écoles? Est-ce que, bon, là, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que tu trouves, là, tu parlais tout à l'heure de la capacité d'attention qui a Oui. vraiment diminué, là, Oui. le temps que tu as d'attention des élèves. Qu'est-ce que tu remarques dans l'écosystème scolaire, dans nos écoles au Québec? Tu sais, on entend des choses à travers les médias, parfois on est témoin comme parents, mais c'est quoi tes observations en ce moment? Est-ce que ça a énormément changé? De quoi nos écoles ont besoin? Est-ce qu'on est en train on est sur la bonne voie? C'est quoi ton ressenti par rapport aux écoles? Il y a deux choses qui me popent, Vanessa, à ce que tu me demandes, là. C'est y croire à l'école. Ça, je trouve qu'on est en déficit de croyance envers le système scolaire. Ouais, mais on dirait qu'on est comme, bon, ça marche pas. Tu sais, comment tu veux recruter de futurs profs? Tu leur dis que le système scolaire, c'est de la M, 3 petits points. Ça se peut pas, ça marche pas. Ouais. Faut trouver le beau. Faut trouver ce qui va bien aussi. Faut pas nier ce qui va mal, mais il faut aussi mettre en valeur ce qui va bien. Mais ça part aussi de la maison. Ça part aussi de la maison. Moi, j'ai un enfant un jour qui m'a dit, Steph, tu t'auras beau dire n'importe quoi sur l'école, mon père me dit que ça donne rien. Bien, comment tu veux dire à cet enfant-là de 3e année primaire que l'école, c'est cool? Et je vais te le montrer pourquoi c'est cool. C'est pas toujours le fun, mais c'est pas tout le temps plate non plus. Mais cet enfant-là, là, c'est ancré en lui que l'école, ça ne sert à rien. Ça commence à la maison. Puis, j'ai deux situations. Pour que ça aille bien à la maison, il faut que je pense que tout le monde se fasse connaître l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il faut se présenter à l'école en tant que parent, puis il faut que l'enseignante ou la TES ou la direction se fasse connaître aussi. Donc, il y a un échange qui doit être fait, pas juste au début de l'année scolaire, mais tout le temps. Donc ça, je pense que rétablir les ponts entre la famille et l'école peut grandement aider à faire en sorte que l'école retrouve un peu plus son lustre et, tu sais, bon. Et la deuxième chose, c'est on est en déficit de courtoisie. Que veux-tu dire? La courtoisie, la gentillesse. Ouais. Je trouve que, là, la pandémie a le dos large. On va dire la pandémie a le dos. C'est un cliché, je le sais. Mais entre 2020 et aujourd'hui, là, il y a eu un déclin depuis plusieurs années. Mais on dirait que le déclin s'est accentué. Côté respect de l'autre, côté il y a la cyberintimidation, l'intimidation. Il y a plusieurs choses qui se vivent dans les écoles qui ne se vivaient peut-être pas il y a 10-15 ans, du moins de la même façon, et aussi ouvertement que ça. Puis aujourd'hui, c'est très facile de voir cette espèce de petite violence-là, moyenne violence-là, survenir avec les écrans. Tout est su, tout est connu tout de suite. Il va se passer quelque chose à l'école, on va le savoir dans l'heure qui suit. Même pas. Avant, tu sais, moi, j'ai été victime d'intimidation. Entre 8 et 4, je me faisais intimider. Ben, après 4 heures, il n'y avait plus rien. Avant 8 heures, j'avais la paix, puis la fin de semaine aussi. Mais maintenant, c'est pas ça. Il y a un déficit de respect et de courtoisie. Je pense qu'au lieu d'enseigner les matières scolaires, c'est super important, c'est hyper important. Mais je pense qu'il faudrait ajouter un cours, un atelier, quelque chose sur la gentillesse. Puis sur le l'amener. savoir-être. Le savoir-être, tu l'as exactement Je pense ça. que c'est ça. Le savoir-être. Mais le savoir-être, pas juste pour nous-mêmes, mais aussi en connexion avec l'autre. Ouais. Dans l'impact que tu peux avoir dans la vie de l'autre. Ça, je pense que les gens sont pas assez, les jeunes, entre autres, sont pas assez conscients de ça. Ouais. Tu sais, c'est, OK, ma petite bulle à moi, mon petit monde à moi, mon univers. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour tellement changer la vie de quelqu'un? Positivement ou négativement? Ah, et les deux, exactement. Mais tu sais, leur dire que tu as une possibilité. Moi, j'ai une formule leader. Je vais inviter les gens à prendre des notes, peut-être, s'ils le veulent, je vais vous la donner. Être leader, c'est L-E-A-D-E-R-S. Puis j'ai un acronyme avec ça. C'est les enfants qui aident des enseignants à réaliser qu'ils sont super. Leader. Puis si on vire ça à l'envers, les enseignants qui aident des enfants à réaliser qu'ils sont super. Puis si je dis juste aux enfants, tu fais partie de les enfants qui aident d'autres enfants à réaliser qu'ils sont super. Puis mon ami, je vais quitter dans quelques minutes et je te dis que je vais me souvenir de vous, 6e année, parce que vous avez été les enfants qui avaient aidé d'autres êtres humains comme moi à réaliser que mon travail a un sens. Quand tu dis aux enfants qu'ils ont été remplis d'amour, remplis d'écoute,
d'une attention fantastique. Même si ça n'a pas été parfait, mais le dire quand c'est vrai. C'est des fans pour la vie, Vanessa. Parce que tu as été à l'écoute d'eux. Quand cette classe-là est cataloguée comme la plus Moses, avec les spécialistes autour, puis moi, je vais leur dire ça, puis il y en a un qui va me dire, « Vous êtes sûr? » Ben, je suis sûr. Moi, je ne sais pas qui vous êtes en dehors de ce que j'ai vu aujourd'hui dans l'heure qui vient de se passer. Fait que moi, je vous dis qu'est-ce que je perçois, ce que je ressens. Mais c'est le dire aux enfants. Comme si je voyais que ça ouvrait un nouveau chemin de possibilités pour eux. Exactement, comme, ça leur peut montre. être ça oui, aussi. l'étiquette, on l'enlève du front. On n'est pas les petits tannants. On n'est pas le groupe 603 de l'école quand le groupe 601 et 602, c'est des parfaits. Nous, on est catalogués comme les petits Non, vous n'êtes pas des petits Vous êtes des élèves qui avaient un potentiel incroyable. Mais c'est ça, il faut le dire. Il faut le dire. Stéphane, je t'écouterai pendant des heures. J'adore tout ce que tu dis. Ça fait 1 heure. J'ai eu le petit signal. Le petit doigt s'est levé pour nous dire que ça faisait déjà 1 heure. C'est un complot. C'est un complot. Mais je voulais revenir sur ta conférence que tu vas présenter dans le cadre du Salon de l'apprentissage. Oui. Ça va être le dimanche à 13h15. Oui. Et c'est une conférence qui est sur l'estime personnelle et la motivation. Oui. C'est ça? En fait, le dimanche 28 avril au Palais des Congrès, 13h15. Je vais parler de la connexion. On a parlé de ça aujourd'hui. Ouais. La connexion, comment connecter, comment travailler le sentiment de confiance et de sécurité. Parce que ça, c'est le préalable. On n'a pas le temps, en 1 heure, 1 heure et quart, d'explorer les 4 sentiments de l'estime de soi. Donc, on explore le plus important, l'essentiel, c'est le sentiment de confiance et de sécurité. Et je leur dis comment connecter avec l'enfant. Et je leur rappelle comme connecter avec vous-même. Je leur parle de folie intérieure, je leur parle de témoignages, je leur parle avec humour, bien sûr, parce que c'est déjanté, mais c'est interactif. Moi, j'adore ça. Une salle se présente, là. D'abord, ils sont là volontairement. On n'aura pas tordu un bras. Puis là, ils veulent avoir du plaisir. Fait que qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? C'est ça qui est le fun. T'es pas du genre à te présenter avec un petit PowerPoint, là. J'ai un PowerPoint. T'en as un PowerPoint. Mais j'ai pas de... Oui. Ben, perso, il y en a qui donnent des conférences et qui vont le faire de façon admirable avec un PowerPoint rempli de, tu sais, point form. Moi, c'est 1 mot, 2 ou 1 phrase max. Puis je montre une image, mais qui vient appuyer le propos. Parce que ça se passe d'humain à humain. Je fais comme en classe. Je leur demande souvent de marquer leur prénom sur un sticker, sur un autocollant. Je leur demande de s'asseoir le plus devant possible parce que je veux connecter. Donc, c'est un rendez-vous. C'est une rencontre. Ben, le salon de l'apprentissage, c'est une rencontre. Anyway, les gens vont rencontrer des êtres exceptionnels. Hey! Il y a moi en conférence, mais il y a des gens incroyables. Il y a Edith Levasseur de Génération IPC, il y a Nancy Doyon, il y a explorer la programmation du salon, vous allez voir, il y a des gens exceptionnels qui vont vous apporter une tonne d'inspiration. Et Stéphane, pour les gens qui ont trippé à t'entendre, tu es assez actif sur les réseaux sociaux, sur le World Wide Web. Ça fait longtemps que je suis sur Facebook, mais j'ai abordé TikTok, j'ai abordé YouTube, j'ai abordé Instagram un peu plus passionnément depuis l'année et demie qui vient de passer. Mais c'est la force des réseaux sociaux. Tu le sais, tu as tellement d'abonnés. Mais tu sais, on te parle d'abonnés. C'est pas un chiffre, c'est une communauté. C'est une communauté, c'est une connexion avec les gens. Incroyable. Un engagement. Là. Exactement, c'est un engagement. Fait que moi, je suis dans la constance le plus possible, puis je leur demande aux gens, venez voir, @Steph et Gustave. Puis à ce moment-là, vous allez tomber sur gustave.ca aussi, c'est mon site web. Vous allez tomber sur tout ce qui a attrait à Gustave et à l'estime de soi. Et en terminant, justement, parce que j'ai vu des vidéos, j'en ai regardé de tes TikTok. Puis il y en a un qui a piqué ma curiosité. Fait que je ne peux pas te laisser partir sans te poser cette question-là. Okay? Là, j'ai vu. Tu t'es vanté d'avoir gagné 9 voyages. C'est-tu vrai? Je pensais pas que c'était celui-là que tu allais me dire. Il y en a plein. Hey, écoute, oui. OK, parce que je vais résumer aux gens. Là, dans une de tes vidéos, tu dis que tu as remporté 9 voyages. Tu sais, les petits tirages avec les petits papiers. Là. Ah oui, c'est mais vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai. Tu le demanderas à mon ex, Marie-Claude. Et Marie-Claude et moi, on est ensemble pendant 14 ans de vie commune. Sa fille, Audrey, ça a été ma belle-fille pendant 14 ans. Là, c'est encore ma belle-fille, entre guillemets, parce qu'on a des nouvelles. Puis, tu sais, elle a 27 ans, Audrey, c'est encore ma fille de cœur. Mais moi, j'étais un monsieur concours. J'ai participé à tous les quiz télé. Fais-moi un dessin, je l'ai fait 5 fois.
la roue chanceuse, j'ai été toutes faites. Que le meilleur gagne, j'ai juste pas fait coup de foudre. Le seul que j'ai pas fait, c'est coup de foudre. Mais bref, j'étais un monsieur jeu. Et je me suis mis à participer à tous les concours. Puis on a gagné vraiment 9 voyages en 14 ans de vie commune. À part les pneus, à part les billets de spectacle, à part... Puis moi, j'ai un secret, puis je le dis aux gens, puis tu l'as vu dans la vidéo, mon secret, c'est, tu sais, dans le temps, il y avait des coupons. Tu avais à l'épicerie, dans un commerce ou dans le journal. Tu mets ça dans une petite boîte de carton, puis tu penses que tu ne gagneras pas parce qu'il y en a 2000 petits coupons dans la boîte de tirage. Bien, les 2000 coupons, il y en a 1999 qui sont pliés en deux, puis le mien, il est chiffonné. La leçon à tirer de ça, c'est que souvent, la main qui pige va aller chercher la texture. Puis la main qui pige inconsciemment, moi, je n'ai pas triché, j'ai juste donné de la texture à mon coupon. Alors, souvent, je sortais. Ou mon ex sortait parce que je mettais des 2 coupons, tu sais, puis... Mais la morale aussi, c'est que dans la vie, essayons donc d'ajouter de la texture. Mm-hmm. Soyons weird, soyons fous, soyons folles et ayons donc plus de fun. Puis un des secrets, c'est d'être avec les enfants. Yes! J'aurais le goût de dire Amen. J'étais servant de messe quand j'étais jeune. Oh, on pourra parler de ça lors d'un autre rendez-vous. On regardera ça une autre fois. Merci énormément. Hey, merci à toi. Couleur, texture, plaisir, joie. Puis évidemment, être avec les enfants, c'est un rappel. C'est comme on ne peut qu'être présent quand on est avec les enfants. C'est comme, ils nous le montrent. Ils sont nos enseignants. C'est un bonheur et captons ce bonheur-là. Ouais. Laissons-nous imprégner par ce bonheur-là. Puis parlant de bonheur, ça a été un bonheur d'être avec toi. Puis d'être avec toutes celles et ceux qui ont écouté. Puis merci d'avoir été là pendant peut-être l'heure qui a suivi. Mais c'est fantastique. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Stéphane.